la vie qu'on s'amène le matin. Tu fais tes fiers comme mon quand te réclame un bisou le matin. Ton pied, mon pied, je te l'ai juré. Tu pleures l'année, mais on va danser. Là, plus le temps est de palabrer. J'ai la formule qu'il faut, malala. Fais plus dodo et que je soigne tes bonbons. Fais plus dodo et j'ai envie de te downloader. Comment ça va chez vous? Nanana. Comment ça va chez vous? Nanana. Ça c'est la danse du matin. Retour en studio pour recevoir nos invités qui sont déjà confortablement installés. Nous sommes avec Dr Oroukoukou Okoni Assem. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu dans nos locaux. Vous êtes médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville Carrément, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est moi qui vous remercie. Bonjour aux auditeurs et à la population de Malanville et de Carrément. Merci à vous, ils sont à l'écoute, ou elles sont à l'écoute, ces populations. Nous sommes également avec Basile Azan Posso. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci aussi d'être venu. Vous êtes le point focal référence et contre-référence de la zone sanitaire Malanville Carrément. Juste, c'est moi, monsieur Azamposo Basile, le point focal de la référence contre-référence Malanville Carrément. Ah, voilà. Avec vous, nous parlons de ce sujet, oui, du système de référence dans la zone sanitaire Malanville Carrément. C'est quoi le système de référence et pourquoi? Avant de répondre à cette question, docteur Oroukoukou Okoni, je veux bien savoir comment se porte votre zone sanitaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour répondre, c'est que notre zone sanitaire se porte quand même à merveille. On ne peut que vraiment remercier Dieu et remercier les autorités sanitaires au niveau du département et au niveau ministériel qui nous accompagnent jour et nuit pour affronter tout ce qu'il y a comme défi. Également, les conseils communaux au niveau de Malanville et de Karimama pour tout ce qu'ils font et la population. La zone, ça va. On essaie de gérer tout ce qu'il y a comme défi. Ça va, même encore ce matin, beaucoup ont grogné, ont réclamé de meilleures conditions parce qu'il n'y a pas des lits d'hôpitaux dans les centres de santé. Tout ça, vous avez connaissance? Effectivement, vous savez que chaque jour, il y a des défis qui sont là, parce que la population est grandissante de jour en jour. Il y a de nouveaux défis, mais on essaie quand même de gérer comme nous pouvons avec l'appui du gouvernement. Très bien. Et nous abordons ainsi cette préoccupation. C'est quoi le système de référence et pourquoi est-il important dans une zone sanitaire comme la nôtre, Malanville Carrément? Ok, merci beaucoup. Vous savez, depuis 2015, les objectifs de développement durable des pays ont essayé de prendre un engagement donc, pour pouvoir atteindre les ODD d'ici 2030. Et par rapport à ça, l'ODD 3, qui est l'accès à la santé, et fait partie des ODD 17 objectifs. Et par rapport à ça, chaque pays a essayé de s'asseoir pour voir comment d'ici 2030 atteindre ces objectifs-là. Dans ce ODD 3, nous avons la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Donc, suite à ça, après ces assises de 2015, le pays a essayé de se réunir autour de tout ce qui est experts sanitaires, essayer de voir dans quelle mesure réduire vraiment cette mortalité-là, qui en son temps était à 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ah oui, reprenez-nous ces chiffres. Vous avez dit 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc, pour une femme qui va, pour 100 000 femmes qui vont accoucher, il y a 391 qui décèdent. Donc, le pays a pris un engagement de réduire ces décès-là et d'amener ça en dessous de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Donc également au niveau des nouveau-nés, donc il y a aussi ces décès-là qui étaient à 52 décès pour 100 000 et pour 1000 naissances vivantes. Et l'engagement a été pris que cela revienne à 12 décès pour 1000 naissances vivantes. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà, donc face à ça, il y a cet engagement, il y a cette stratégie que le pays a mis en place. Et parmi ces stratégies, il y a la revue du système de référence contre référence.
Alors, si nous prenons, c'est quoi le système de référence contre référence? Oui. Alors, quand on parle de référence, nous avons une pyramide sanitaire au niveau du ministère. Donc, nous avons une forme pyramidale qui quitte du sommet jusqu'à la base. La base, c'est au niveau opérationnel, c'est au niveau des zones sanitaires. Et à chaque niveau de pyramide sanitaire, nous avons des structures sanitaires qui sont à des degrés donnés en fonction de tout ce qu'il y a comme équipement. Vous voyez? Donc, tout cas, comme la population à la base, nous avons des centres de santé au niveau des arrondissements. Donc, ces centres de santé, c'est des centres de santé, le premier contact que nous appelons premier contact. Quand il y a un cas d'abord dans la communauté, c'est là où ils vont. Et quand le plateau technique est insuffisant pour prendre ce cas-là, les agents sont appelés à référer, à envoyer ce cas dans un niveau supérieur où le plateau technique est encore plus meilleur. C'est ça que nous appelons la référence. Donc, quand nous prenons un centre de santé X, par exemple au niveau de Malanville, nous prenons le centre de santé de Garou, quand il y a un cas qu'ils prennent et que là, le plateau technique est limité, ils ne peuvent pas continuer la prise en charge, ils essaient de référer au niveau de l'hôpital de zone de Malanville, où le plateau technique est encore plus meilleur, où il y a plus de spécialistes. Donc à leur niveau également, ils font la prise en charge et dès que ça ne va pas, ils doivent référer au niveau du CHUD Borgou, où encore le plateau technique est encore plus meilleur. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la référence. La contre-référence, c'est quand vous référez un cas et qu'après avoir pris en charge ce cas dans un niveau supérieur, on vous fait le retour de l'information de comment ce cas-là a été reçu. Est-ce que les soins, les premiers soins que vous avez faits dans votre centre, c'était bien fait? Est-ce que vous n'avez pas bien fait? Voilà normalement ce que vous devez faire quand il y a ce cas-là. On vous retourne ces informations-là. On vous dit, ok, votre diagnostic que vous avez posé là-bas, ce n'était pas bon. Voilà le vrai diagnostic et voilà ce qu'on a pu faire par rapport à votre cas. Le cas est guéri. Non, le cas n'a pas pu être géré là. On a encore envoyé le cas au niveau supérieur. C'est ça qu'on appelle la contre-référence. Donc, vous voyez, c'est un groupe de mots qui est là. Et quand on met les deux ensemble, c'est que ça devient un dispositif au cours de laquelle vous avez vu un trajet que le malade doit suivre avec un suivi rapproché à tous les niveaux et un retour d'information et retour du patient. Très bien. Donc, pour l'amélioration vraiment des décès maternels et néonatals surtout. Bon, la référence contre référence concerne toutes les maladies, mais le focus ici, c'est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Oui, assez intéressant. Alors, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés sur le terrain? Et je pose ainsi la question à Basile Azankoso. Ok, et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à la référence contre référence, on sait que dans nos zones sanitaires, depuis près d'1 an, le système existe. C'est un défi vraiment positif pour nous. Au niveau de la zone sanitaire, nous avons pu vraiment, on a mis un pôle de référence. Il y a une ambulance qui est à Karimama, qui dessert la commune de Karimama, de Karimama, Monsey jusqu'à Petinga. Et aussi, il y a un pôle d'ambulance aussi qui est aussi au niveau de la commune de Malanville. C'est l'ambulance là dessert les 5 arrondissements de la commune de Malanville, Toumontou, Madekali, Garou, Guéné et consorts. Maintenant, le défi qu'on a eu aussi, on a pu recruter 2 agents qualifiés qui accompagnent les malades. Il y a un agent qu'on a déposé au niveau de l'hôpital de zone. Il y a un agent aussi qui a aussi déposé au niveau de Karimama. On a aussi pu recruter un chauffeur, un ambulancier qui, celui de Karimama, c'est sur le financement de SCR que nous avions vraiment fait. Autre chose également, nous avions le recrutement en question, le recrutement des agents plus l'ambulancier, c'est dans le fonds de SCR. On a eu un compte. On a créé un compte SCR
pour pouvoir alimenter, pour pouvoir payer ces gens et aussi rétorquer, et aussi assurer le déplacement, c'est-à-dire le carburant, c'est le compte LCR qui gère, c'est-à-dire le compte de référence, c'est ça qui est LCR. Si le coordonnateur a quelque chose à compléter par rapport au défi, oui, il peut aussi... Oui, docteur, oui. Vous avez... Oui, effectivement, il faut dire que on va scinder les choses en deux. D'accord. Entre-temps, par rapport aux contre-références, depuis des lustres, ça existe au Bénin, dans le système de santé, la référence contre référence. Mais la fonctionnalité pose problème. Et à un niveau donné, on s'est dit il faut vraiment réorganiser. Avant, c'était comment? C'est que les ambulances sont disponibles, que ce soit les dons de l'État, des partenaires, et bon, dans des endroits donnés, la population. Donc, avec des ambulanciers recrutés, que ce soit sur fonds propres des centres de santé ou fonds de l'État, des ambulanciers de l'État, recrutés. Mais le problème sur le terrain, c'est que quand il y a des cas, des fois, c'est l'ambulancier seul qui prend le cas. Par exemple, quand nous prenons notre zone sanitaire et conduit le cas jusqu'à l'hôpital, en cours de route, tous les problèmes qui peuvent survenir au niveau du malade, il n'y a pas un agent de santé. Bien que les instructions aient été données pour que normalement tout cas soit référé avec un agent de santé à bord. Ça n'a pas toujours été le cas. L'autre chose, c'est le problème de carburation. Toute ambulance qui veut bouger, il faut du carburant. Par exemple, de Karimama pour Malanville, il faut mettre du carburant. Quand il y a un cas dans un centre de santé à Malanville, l'ambulance qui doit se déplacer de l'hôpital pour aller, il faut du carburant. Donc, l'État contribue sur le compte du budget national à un niveau donné. Mais ce carburant-là est insuffisant. Ça fait que, à un moment donné, il y a un cas qu'il faut référer, mais l'ambulancier va vous dire, ou le médecin-chef va dire, non, nous n'avons pas, ou l'hôpital va dire, nous n'avons pas de carburant qui reste sur le budget national. Le malade ou les gardes malades ou les gardes patients seront obligés de débourser pour acheter le carburant pour qu'on refait le cas. Et nous savons, nous sommes dans une zone sanitaire où vraiment la pauvreté sévit, où il n'y a pas les moyens. Donc des fois, quand les parents n'ont pas les moyens, c'est difficile de référer ce cas-là. Ça fait traîner la référence et le cas s'aggrave, ou carrément le cas n'est pas référé carrément. Où les malades vont chercher un taxi qui est propre à eux, tout ça, avec les conditions que nous connaissons, ils mettent le malade dedans pour amener jusqu'au centre de santé de référence. Donc, il y avait ce flou-tout-là qui est là et qui fait que vraiment les références se faisaient tardivement, ou des fois les références ne se font pas et on assiste au décès. Alors, depuis janvier 2024, on s'est assis avec mon équipe, on a dit vraiment il faut qu'on revoie la situation de la référence contre référence. Et il faut dire aussi que le DDS a émis une vision par rapport à ça pour qu'au niveau de son département, qu'on puisse revoir. Et cette revue nous a permis, d'abord, de mettre en place un compte de référence contre référence parce qu'il faut avoir du carburant en plein temps. Il faut que les ambulances fonctionnent en plein temps parce que quand il y a panne, il faut les réparer. Il faut avoir des agents qualifiés, formés, qui doivent en permanence accompagner les ambulanciers pour aller chercher les cas et les amener jusqu'à destination. Pour que, en cours de route, s'il y a quelque chose, que ces gens-là puissent prendre en charge. Il faut les ambulanciers qui soient disponibles. Donc, tout ça là, ça nécessite de moyens. Donc, du coup, on a convenu avec mon équipe qu'on puisse vraiment créer un compte de référence contre référence. Alors, ce compte sera alimenté comment? C'est là où nous sommes dit, ok, nous avons quand même des malades qui consultent dans les centres de santé. La consultation, c'était à 300 francs par malade. Ramenons la consultation à 500 francs. Ça, c'est avec, on s'est convenu avec les membres COSA, le comité de santé, c'est-à-dire les représentants de la population. Donc, au sein maintenant de la santé. On a dit, voilà, donc dans ces 500 francs, on enlève 100 francs qu'on va verser chaque jour dans le compte RCR. Et ce compte va nous permettre, de réparer les ambulances en plein temps, d'avoir du carburant en plein temps, de recruter les agents qui vont accompagner les ambulances en plein temps, d'avoir des ambulanciers également en plein temps. Donc voilà l'objectif, voilà tout ce qu'on a mis en place pour surmonter
ces défis. Alors, pour résumer, quels sont les principaux acteurs qui interviennent dans le système Dans le de système, référence? voilà. Dans le système de référence contre le référence, d'abord, nous avons tous les acteurs des centres de santé. Parce que c'est de là que la décision de référence se prend. Nous avons les ambulanciers qui sont là, qui conduisent les ambulances. Nous avons la population. Parce que quand on décide de référer, on prend l'aval de la population. Et là, on va venir au niveau des défis qu'on a actuellement pour en parler. Oui. Il y a également les agents de santé, les agents de santé, que ce soit le centre qui réfère et le centre qui reçoit. Il y a tout ça, tout ce trajet-là. Il y a les infirmières ou sages-femmes que nous avons recrutées qui accompagnent également les cas au niveau des ambulances. Donc, voilà tout ce circuit-là qui est mis en place et pour pouvoir gérer le système de référence et contre-référence. Il y a également les membres COSA qui sont signataires du compte RCR qui nous accompagnent, à qui on fait le point et par rapport à la situation, son évolution. Oui, Monsieur Basile Azaposo, dites-nous un peu comment la population perçoit-elle le système de référence ici dans votre zone sanitaire, Malanville, Karimama? Ok, merci Monsieur le journaliste. Je vais aller par les chiffres pour vous démontrer comment ils sont intéressés ou pas. Allez-y. Si je reviens au niveau des statistiques de janvier jusqu'en novembre, parce que je n'ai pas encore eu les chiffres de décembre, ça vient de finir, on entend tout à fait. Dites-vous que depuis le 1er janvier jusqu'au novembre, jusqu'au 30 novembre, on a reçu 823 cas référés, y compris la maternité, la pédiatrie, la chirurgie, les autres services. Voici les différents services qui reçoivent les références des centres de santé périphériques ou les privés. Et la population, au niveau de la maternité, on a constaté qu'il y a des refus. Parce que il faut aller au niveau du taux de satisfaction. Le taux de satisfaction ici est à 72%. J'explique. 72%. Sur les 823 qu'on a demandé pour que les gens de santé ont voulu référer, il y a seulement 569 que la population a accepté. Ah oui. Donc le problème qui se pose là, c'est le problème de communication. La population n'arrive pas à accepter les références. D'où le commandant disait tout à l'heure qu'on a des défis à faire. Les défis à relever, c'est de créer un point focal technique pour la communication s'il y a ces refus. Donc il y a près de 28% de la population qui n'adhèrent pas à la référence parce qu'on communique avec eux, ils ne veulent pas accepter. Alors, vous comprenez mieux cette posture de la population à ne pas vraiment adhérer à cette option de système de référence? Effectivement, vous savez, on est dans un milieu où vraiment le niveau d'éducation est quand même bas et cela amène vraiment des difficultés dans la compréhension de ce que nous faisons et qui va à l'avantage des populations. Et nous comprenons bien et nous disons vraiment, c'est avec la sensibilisation que nous allons y arriver. En fait, c'est quoi? Quand un cas arrive et que la sage-femme qui est à la maternité voit que ça dépasse mes compétences, il faut qu'on envoie à l'hôpital, il faut qu'on envoie dans un niveau supérieur. On demande aux parents, voilà, votre cas, il faut qu'on vous envoie à l'hôpital de zone ou soit qu'on vous envoie au CSC, ainsi de suite. Leur réaction subitement, c'est qu'on ne va pas aller. Si vous voulez nous référer là-bas, on préfère rentrer à la maison. Ils ont leur raison. Peut-être un jour, ils étaient allés là-bas, ils ont été victimes de quelque chose que nous, on ne sait pas, qui les a frustrés, qui les a fait peur, qui fait qu'ils ne veulent pas aller. D'autres n'ont pas de raison.
Mais ils entendent parler, ils entendent l'autre dire, arrivé là-bas, vous avez telle difficulté. D'ailleurs, si on vous met dans l'ambulance, dès que l'alarme là se déclenche, il faut savoir que c'est le décès qui va suivre. Vous n'allez plus revenir. Il y a beaucoup de raisons qu'ils avancent. Mais on veut les rassurer. On veut les rassurer et leur dire, ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est pour qu'ils soient vraiment mieux traités, qu'ils soient mieux pris en charge et que cela se passe bien. Mieux, aujourd'hui, le gouvernement nous a doté encore des ambulances. Vous voyez, dans le département, nous avons eu 16 ambulances flambant neuves. Flambant neuves. Et ça, c'est un privilège vraiment pour nous dans la Liborie, parce que nous sommes le premier département à être servi dans le lot d'ambulances que l'État a acquis. Et au niveau de notre zone sanitaire, nous avons eu 4 ambulances. 4 ambulances, 2 pour la commune de Malanville, 2 pour la commune de Karimama, flambant neuve. Donc actuellement, une ambulance neuve est déjà envoyée à Karimama parce que l'ambulance est très vétuste et on avait des difficultés. Donc on a fait diligence d'abord pour faire les formalités, des papiers, tout ça, former l'ambulancier et envoyer l'ambulance pour que... Donc ça a commencé par travailler de l'autre côté. Les autres ambulances qui restent, nous sommes à pied de haut pour finaliser tout ce qui est formalité administrative et tout, avec les ambulanciers qu'il faut pour qu'on puisse vraiment mettre ça en circulation pour le bien de la population. Donc, ça, vraiment, il y a ce problème-là, qu'on a le refus, comme il a dit, sont 12%, malgré que c'est la gratuité. Ça, je n'étais pas revenu là-dessus. Par rapport à... Oui, justement, j'allais en venir. Ces questions, parce que beaucoup se disent, bon, quand vous allez référer un malade, c'est sûr que ça va impliquer un coût. Bien sûr. Oui, donc il faut, si peut-être il n'a plus de moyens, eh ben, il y a de quoi vraiment se dire, par quelle chimie parviendrai-je à payer. À payer. Oui. Effectivement, et comme je l'avais dit, le système existait et dès que le carburant finissait, parce que quand on donne le carburant, je vous assure, c'est pas trimestre on a le carburant, mais le carburant qu'on reçoit ne finit même pas un mois. Donc on a en près de 2 mois ou dans une semaine on peut des fois même faire 5 références ou 6 références. Et c'est fini. Parce que ici, il y a des accouchements à domicile qui persistent. Et quand les cas viennent dans les centres de santé, c'est peut-être qu'ils ont essayé déjà de faire quelque chose à la maison et c'est dans une situation vraiment très critique qu'on nous amène les femmes au niveau des centres de santé. Là, l'agent de santé se voit incapable de faire quoi que ce soit. Il faut rapidement qu'on envoie le cas à l'hôpital pour pouvoir sauver la vie de cette dame-là et de son bébé. Donc, la plupart des références, c'est ce qui est lié à ça. C'est les tentatives d'accouchement à domicile. Donc, là, quand le carburant finit, par exemple, quand il y a un cas de Karimama, il faut payer 15 à 20 000 francs de la poche du malade ou de ses parents pour pouvoir payer le carburant et amener le cas jusqu'à l'hôpital de zone de Malanville. Et quand c'est au niveau périphérique ici, en fonction de la distance également, il y a le coût. Et quand c'est un cas qu'on veut référer de l'hôpital de zone pour Parakou, il fallait payer jusqu'à 130 000 francs de la poche pour débourser et payer pour qu'on puisse référer le cas jusqu'à Parakou. Parce qu'il faut payer le carburant jusqu'à Parakou. Il fallait payer les frais de mission de l'ambulancier, il fallait payer les frais de mission de l'agent qui va accompagner jusqu'à Parakou. Donc vous voyez, c'est tout ça là aujourd'hui avec le compte RCR, on a revu. Je vous assure, ces 100 francs que nous récupérons, que nous mettons dedans, nous permettent de faire la référence gratuitement. Le malade ne paye plus aucun franc. Ah oui, vous rassurez vraiment. Oui. Surtout si c'est le cas de la maternité ou du bébé. Parce que notre objectif, de 0 à 29 mois. Notre objectif, voilà, c'est de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Donc, on a mis le cap sur ça. C'est 0 francs. 2 centres de santé vers l'hôpital de zone. Les parents ne payent aucun franc. Il y a l'ambulancier qui est là, il y a l'amortissement de l'ambulance, il y a le carburant, il y a l'agent de santé qui accompagne. Tout ça là est pris en charge par le compte RCR. Donc, c'est 0 francs. Et quand c'est de l'hôpital pour envoyer à Parakou, aujourd'hui, les parents payent 30 000 francs. Seulement. Avant, c'était 130 000, voire 140 000. Ils payent 30 000 francs et le reste, c'est le compte RCR qui fait le complément. Quand c'est bien sûr la maternité et le nouveau-né. Parfait.
Oui, nous égrenons les derniers instants de cette émission. Oui, l'impact positif du système de référence autant pour moi, n'est plus à démontrer. Qu'avez-vous à dire à la population? Nous voulons demander à la population que ce système-là est mis en place pour améliorer la situation. Et surtout, la décision de référence, quand les agents de santé le prennent, que les parents ne discutent pas là-dessus. Un agent de santé qui décide de référer, qui a compris que c'est les limites de ses compétences, ça montre qu'il est conscient de son travail et qu'il est compétent. Donc, vraiment, c'est pour leur bien. Le reste, nous ferons tout possible pour que, une fois référé, qu'ils se sentent bien au niveau du centre de référence, que tout se passe bien. Très bien. Ça, c'est très important. Et les accouchements à domicile, vraiment que les élus nous aident par rapport à ça, pour qu'on puisse vraiment atteindre l'objectif visé par le gouvernement, qui est de réduire les décès maternels et néonatals. Message du docteur Oroukoukou Orokoni Alsem. Oui, pour finir très rapidement, quel message avez-vous à dire à la population? Ok, merci Monsieur beaucoup. Basile, Je tiens à vous remercier par votre canal. On est ce matin. Nous, on exhorte la population d'adhérer à ce système. Ce système permettra vraiment de réduire le taux de mortalité de néonatal. Parce que on a dit c'est gratuit. Les ambulances sont gratuites. On a encore 4 ambulances qui sont là. Or, 2 seront au niveau de la commune de Malanville. Ça dit qu'il y a une ambulance qui serait positionnée au niveau Las, Garou, Madécalé et un au niveau de Guéné. Ces ambulances sont là. On leur dit de venir gratuitement faire. Mais s'ils ont des problèmes au niveau de l'hôpital, on est là, le médecin, le directeur est là. Un malade ne peut pas venir à l'hôpital sans qu'on les traite. Parfait. Il y a les premiers soins qui sont là, on doit les faire, même s'ils n'ont pas l'argent, on doit faire d'abord les premiers soins avant qu'ils aillent courir pour chercher. Ouais. On les exhorte de ne pas avoir de doute, de venir à dire si le centre de santé, la sage-femme ou l'infirmière décide à faire une référence, il n'ont pas vraiment atterri à cette option. Un message, bien entendu. Oui, je parie beaucoup serait peut-être désormais illuminé sur la question. Merci à vous, Basile Azamposo, point focal, référence et contre-référence de la zone sanitaire, Malanville Karimama. Avec vous, nous étions également avec Dr Oroukoukou Orokoni Alsem, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville Karimama. Merci à vous d'être venu et d'avoir apporté ces éclairages, ces explications à la population. C'est très important. On aura d'autres plateaux, d'autres émissions, d'autres espaces pour en parler amplement, parce que j'ai une question que je garde d'abord en suspens. Quelles sont vos stratégies pour effectivement avoir l'adhésion de la population sur la question? C'est très important aussi. Merci à vous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Pareil à vous. Merci à toute la population et surtout j'insiste au conseil communaux pour tous ceux qui font à nos côtés pour l'amélioration de la santé de la population et également au directeur départemental de la santé de la Librairie. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Wouroukéou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info récente continue sur Sauter FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Comment ça va chez vous? Comment ça va chez vous? Dans la Librairie, la différence a un nom. Sauter FM, la radio de l'espoir.